وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Toutes les louanges n'appartiennent qu'à Allah. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution, et que les prières et les salutations soient faites sur notre noble messager, Mohammed, fils de Abdillah, ainsi qu'à ses compagnons et à son entourage dans leur intégralité, et sur toutes celles et ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières jusqu'au jour du jugement dernier. Ceci étant dit, mes frères et sœurs en Allah, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cette chaîne. Je demande à Allah exalté et élevé soit-il, qu'il la bénisse et qu'il la rende utile. Quand ensuite, Allah l'exalté et l'élevé dit dans le sens de sa parole, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maître du jour de la rétribution, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits et de tes faveurs, non celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Cette sourate, ibadallah, c'est la sourate de l'ouverture et c'est sans équivoque la sourate la plus importante du livre d'Allah Jalla wa Ala, le Saint-Coran. Parce qu'à cette sourate appartiennent des spécificités, des exceptions qui ne se trouvent dans aucune autre sourate du Saint-Coran. Parmi lesquelles, le fait qu'elle soit la première sourate dans la classification du Coran. Même si ce n'est pas la première sourate révélée au prophète alayhi salatu wassalam, ceci en fait tout de même la sourate la plus importante. Parce que comme son nom l'indique, la sourate de l'ouverture, c'est-à-dire que celui qui ouvre le livre d'Allah Jalla wa Ala à son début, trouvera que la première sourate dans sa classification est la sourate de l'ouverture, Al-Fatiha. Aussi, parmi ces exceptions, c'est que la prière, quelle qu'elle soit, toute prière, obligatoire ou surérogatoire, ne peut être valide que si l'on récite Suratul Fatiha, la sourate de l'ouverture, comme l'affirme la parole authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après la narration authentique de Ubadah ibn Samit, qu'Allah l'agrée, dans l'authentique de Muslim, le prophète alayhi salatu wa sallam dit dans le sens de sa parole, il n'y a pas une prière valide pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre. Aussi, parmi ces exceptions, c'est qu'à elle seule, elle suffit comme ruqya, comme exorcisme. Et comme il a été authentifié à propos de certains compagnons, l'un d'entre eux, lorsqu'ils sont arrivés dans un village et qu'ils ne trouvaient pas de quoi se nourrir, le chef de ce village a été mordu par un scorpion ou un serpent et il avait donc du venin qui coulait à l'intérieur de ses veines. Et un des compagnons est venu et il lui a récité Suratul Fatiha uniquement à elle seule et à la fin de sa récitation, par la grâce d'Allah Azza wa Jalla et sa miséricorde, cet homme fut guéri. Et ensuite, les compagnons ont obtenu une part de nourriture et lorsqu'ils ont raconté cela au prophète alayhi salatu wassalam, il a acquiescé leur acceptation de cette nourriture sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala alayhim ajma'in. Et vu ces textes donc qui prouvent l'importance de Suratul Fatiha et que c'est la sourate la plus importante du Coran, certains sont tombés dans l'exagération quant à cette sourate. Ils la récitent par exemple dans les mariages religieux, alors qu'en réalité, le mariage religieux qu'on appelle Aqdun Nikah, il n'y a aucune preuve, rien n'a été authentifié à ce propos que le prophète alayhi salatu wassalam, ni ses compagnons, ni leurs successeurs, les meilleurs des hommes pendant les meilleurs des siècles, ne l'ont récité, c'est-à-dire durant ce mariage religieux. Le mariage religieux en islam, tel qu'il a été authentifié, on ne récite pas la sourate de l'ouverture lorsqu'on le célèbre. Ceci étant dit, ceux qui le font, ceci n'invalide pas le mariage religieux pour autant. Le mariage, incha'Allah ta'ala, est valide, mais c'est un mariage religieux qui contient une hérésie, wal-'iyadhu billah. Et si nous souhaitons qu'Allah Jalla wa Ala bénisse
nos actions et nous octroie le succès et la réussite, nous devons de nous éloigner de toute hérésie ou de tout rajout dans la religion d'Allah. Et beaucoup s'étonnent lorsqu'on leur dit que, ou lorsqu'ils entendent qu'il n'y a pas de preuve à propos de telle ou telle chose. Ceci est une chose claire dans la religion d'Allah Jalla wa Ala. On a le droit d'adorer Allah que de la manière dont il a légiféré. Sinon, demandez-vous pourquoi Allah Jalla wa Ala a envoyé les prophètes et les messagers pour qu'ils soient l'intermédiaire dans l'apprentissage religieux entre notre Seigneur Jalla wa Ala et nous-mêmes. Et le compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman, dans la narration authentique, il a été rapporté à son propos qu'il ait dit cette parole englobante, résumante et très importante. Il a dit en ce sens, tout acte d'adoration que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas pratiqué, alors ne le pratiquez pas. Et encore une fois, beaucoup s'étonnent d'entendre ce genre de paroles et il n'est pas question dans la religion d'Allah Azza wa Jal de conjecture, de je pense que l'islam n'est pas la religion de l'approximation ou de l'à peu près, c'est la religion de l'exactitude. Allah Jalla wa Ala nous demande de l'adorer avec une science évidente. Ce qui fait aussi partie des exagérations dans Surat al-Fatiha, c'est le fait que certains la lisent à la fin de leurs invocations. D'autant plus lorsque c'est une invocation de groupe et que celui qui invoque, en l'occurrence parfois des imams, termine son invocation, il dit Al-Fatiha et il commence à réciter Surat al-Fatiha, comme on l'a vu, comme ceci à l'intérieur du creux des paumes de ses mains. Et ceci, encore une fois, n'est pas authentifié du prophète alayhi salatu wassalam, mais c'est un rajout non autorisé dans la religion d'Allah. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'authentique de Muslim, quiconque ajoute à notre affaire, c'est-à-dire à notre religion, ce qui n'en fait pas partie, son rajout sera rejeté. Et donc, c'est pourquoi la règle concernant les actes d'adoration, c'est que tout est interdit, excepté ce que les preuves ont permis. Et la règle concernant les choses mondaines, c'est l'inverse. Tout est permis, excepté ce que les preuves ont interdit. C'est pourquoi la règle dans l'adoration, c'est que tout est interdit, excepté ce que les preuves ont permis. Et la règle dans les choses mondaines est à l'opposé, c'est que tout est autorisé, tout est permis, excepté ce que les preuves ont interdit. C'est-à-dire que j'ai le droit de manger, de boire, de consommer, de m'habiller de la manière que je souhaite, excepté ce que les preuves ont interdit. Et dans l'adoration et dans le culte, c'est l'inverse. Je n'ai le droit d'adorer Allah Jalla wa Ala que d'une manière légiférée, démontrée par les textes. C'est-à-dire que dans l'adoration, tout devient interdit. Il est absolument interdit d'adorer et de vénérer Dieu de quelque manière que ce soit, excepté d'une manière approuvée par les textes. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous raffermisse sur le Coran et la Sunna et la bonne compréhension de notre religion et qu'il nous évite les hérésies. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.